à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, X-Men, Defenders, pas de jaloux. Il paraît que le numéro 13 porte malheur. Avec Basile et Mini, on va conjurer le mauvais sort. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Salut, ça va? Ça va, toujours. Super. Sortez le sel, les bougies et l'encens car c'est parti pour une heure au son de nos douces voix. Et sans plus tarder, on commence tout de suite avec les news. Nous parlons tout de suite de Netflix. Tout d'abord avec la première saison de Punisher. On a eu un premier teaser qui nous montre une série de flashbacks qui arrivent à Frank Castle. On s'en doute, les flashbacks de Castle sont très violents et nous donnent un peu le ton de la série. Toujours pas de date officielle. C'est le gros plan de communication en ce moment. Il y a beaucoup d'images que fait tourner Netflix, mais on aimerait bien avoir la date. Ouais, en plus, même les acteurs, ils font des tweets avec blanc et 2017. Donc voilà, c'est assez drôle. Du côté de Jessica Jones et de la saison 2, on a vu David Tennant sur les lieux du tournage. Les images montrées nous laissent supposer qu'il n'est pas revenu d'entre les morts, mais plutôt qu'il est dans la tête de Jessica, que ce soit sous forme de flashback ou de possession de délire paranoïaque, on sait pas trop. C'était déjà le cas dans la saison 1, on le voyait de la même façon murmurer « Jessica » avant qu'elle le croise pour de vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va arriver à Malcolm, parce que dans une des photos de tournage, il y a Jessica Jones et Malcolm et David Tennant, et on se voit que David Tennant parle aussi, que Kilgrave parle aussi à l'acteur qui joue Malcolm. Donc les deux vont avoir un Kilgrave dans la tête. Du côté de Daredevil, la 3e saison devrait commencer à être tournée au mois d'octobre, avant donc le tournage de la saison 2 de Iron Fist. Ça tombe bien, on est bien plus pressé d'avoir la suite de Daredevil que d'avoir la suite d'Iron Fist. Je comprends pas pourquoi. Et du côté de Luke Cage, saison 2, eh bien on a pu voir, et vous l'avez probablement vu vous aussi, une première apparition de Misty Knight avec son bras bionique. On peut donc dire merci à Danny Rand. Et oui, parce que si vous avez vu The Defenders, c'est très probablement Danny Rand qui va donner son bras à Misty Knight dans l'adaptation Netflix, et non pas Tony Stark. Oui, télé toujours, et cette fois-ci chez ABC. Tiens d'ailleurs, que j'ai pas mis dans les notes, il paraît que Jeff Lubb, donc le papa de ABC, de Marvel Télé et ABC, a dit que oui, il y aurait toujours des projets Marvel chez ABC. Je sais pas. Je ne sais pas si on dit yay ou pas, parce que là je vais parler de Agent of Shield. Alors Agent of Shield, le début de la prochaine saison, donc c'est la saison 5. Oui, saison 5. Devrait arriver plus tôt que prévu. Au début, on disait que ça allait arriver en janvier, mais finalement non, ça va s'enchaîner tout de suite après Inhumain. Donc ça veut dire qu'on l'aurait vers fin novembre, début décembre. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il va y avoir un lien avec Inhumain? Est-ce que ça a été, avec la série, est-ce qu'il va y avoir un vrai lien au-delà du crossover? Est-ce qu'ils ont avancé la diffusion pour qu'il y ait un lien après avec Avengers Infinity War? On n'en sait rien, mais ça veut dire que est-ce qu'ils impliquent vraiment Infinity War très fort comme ça avait été le cas pour Winter Soldier? Ou même Thor, parce que Thor, il y a eu des conséquences avec un vrai épisode. Voilà, on n'en sait rien. Moi, personnellement, je pense que de plus en plus tout est dissocié. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est un fait. Donc je pense que c'est plus une question de case, une question de programmation sur ABC. Concernant Inhumain, qui a été voir les premiers épisodes en IMAX? Moi, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Voilà. Moi, j'ai préféré aller au vélo, et Émilie ne sait toujours pas de quoi on parle. Pas du tout. Voilà. Et donc les premières réactions à chaud du public français sont un peu mitigées, qui est ça se regarde,
mais c'est un peu chelou ou c'est quand même ultra moche. Enfin, je pense qu'il va falloir Il y a aussi... dans les critiques que j'ai vues, il y a du c'est pas trop mal ou il y a du c'est pas très bien, mais j'ai vu personne qui a dit que c'était génial Non, il y a personne pour qui a dit que contrebalancer. Non, il y a aucun... c'est génial. Après, il y a vraiment c'est de la grosse merde. Mais en effet, il n'y a pas de c'est génial. D'ailleurs, la réalisatrice du premier épisode a pas trop aimé le montage du trailer. Faut dire que nous non plus, on n'a pas trop aimé le montage du trailer. Et il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé assez drôle, c'est concernant Medusa. Donc, j'attends vraiment de voir les premiers épisodes et j'essaye vraiment de pas me dire oh mon dieu, ça va être la souffrance parce que c'est pas très productif pour regarder une série où quand tu commences en disant ça va être nul. Mais par contre, les cheveux, ils ont pris cher dans le trailer. Après, ils nous ont montré un trailer où les cheveux bougeaient. C'était pas mieux. Après, il y a eu l'espèce de faux article de la perruque de Medusa parle. Et là, sur les dernières images, on voit que Medusa n'a plus de cheveux. Et je pense qu'ils ont vraiment enlevé tous les cheveux. Comme ça, ils enlèvent tout le problème d'effets spéciaux parce qu'ils n'avaient pas de budget. Enfin bref. Mais effectivement, on va de toute façon regarder et on va essayer de mettre les a priori de côté parce que si on veut survivre et apprécier le truc, de toute façon, nous on va tout regarder pour vous en parler. Ouais. Donc autant y aller avec. Ok, merci Mimi. Paula et moi allons tout regarder pour vous en parler. Donc de toute façon, si on part en disant qu'on va s'infliger un truc. Ça sert à rien. Oui, non, ça, c'est pas du tout constructif. Ça nous empêchera pas d'en dire du mal après si on pense que c'est pas bien, mais voilà. on ne démarre pas avec un a priori négatif. On ne va pas chercher à vouloir casser le truc volontairement. On casse déjà assez Agent of Shield comme ça, alors que la nouvelle saison a pas du tout commencé et ça s'annonce déjà de la souffrance, donc on va pas en rajouter pour une humain. Du côté de Runaways, que nous attendons pour le coup vraiment beaucoup, avec beaucoup d'envie. Et ça, tu vas pouvoir regarder, Emily. Ça va te plaire. Enfin. C'est comme Riverdale. Ah, très bien. On a appris que Julian McMahon, que vous avez vu dans Nip Tuck, dans la première version des Fantastic Four ou dans Dirk Gently Holistic Detective, si vous avez vu cette excellente série, a été casté pour interpréter Jonah. Alors Jonah, c'est un personnage qui est inédit, qui devrait aider qui devrait aider les enfants à lutter contre leurs parents. Alors du coup, on voit une première liberté qui est prise par rapport aux comics. Pour le moment, why not? Pas d'avis. Cela ne nous regarde pas. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est un très bon acteur et c'est plutôt une bonne nouvelle comme ça sur le papier. Pour The Gifted, donc la série de l'univers X-Men, on a vu que Stan Lee avait rejoint l'équipe, avait passé un petit moment avec eux, donc on suspecte très probablement un caméo dans cette première saison. Et ça commence dans un mois. On passe au cinéma maintenant avec Deadpool 2. On a vu Zazie Beetz en domino et Josh Brolin en câble. Alors bien entendu, on a eu les rageux de Twitter qui n'ont pas aimé voir Domino noir. Eh bien Rob Liefeld, le créateur du personnage, leur a donné une belle réponse avec un dessin de Domino noir. Voilà, allez bien vous faire mettre. Bisous. Le tournage se poursuit au Canada et on ne manquera pas de vous en dire plus. D'ailleurs, rien à voir concernant Zazie Beetz qui est noir et autres. Josh Brolin a quand même fait des déclarations. Bah là, il fait un peu beaucoup de déclarations entre Avengers et Deadpool 2 et il a dit qu'il était ultra impressionné par le travail que fournit Ryan Reynolds dans son rôle de Deadpool. Je sais pas si vous avez vu Hitman et Bodyguard. Et c'est vrai. Il est dans ma liste, mais je suis pas allé encore. Il est vraiment très très bien et tout ce que j'ai détesté dans Deadpool, que j'ai trouvé que c'était pipi caca, que c'était trop drôle et que c'était pas machin, tout ça, c'est en très très bien dans Hitman and Bodyguard. Donc vraiment... Qui est son film de préparation physique à Deadpool 2. Ah bon, bah oui. Et sachez que pour les grands personnages de super-héros, vous pouvez toujours trouver un film de préparation physique. C'est-à-dire que Tom Hardy, avant de faire Bane, a fait Warriors. Ben Affleck, en se préparant pour Batman, a fait Mr. Wolf, The Accountant. Et donc Ryan Reynolds, pour Deadpool 2, a fait Hitman and Bodyguard, histoire de rentabiliser un peu les cours de fitness et la salle de muscu. Mais et pour le coup, le film est vachement bien. Et dedans, il y a Elodie Yung. Donc c'est marrant. Et parce qu'il y a aussi Samuel L. Jackson. Donc t'as Nick Fury, Deadpool et Elektra. Donc la Fox, Marvel et Netflix. Wouhou!
Concernant Dark Phoenix, enfin X-Men Dark Phoenix, il y a des rumeurs, notamment est-ce que enfin on aurait une actrice pour interpréter Dazzler, qu'on attend toujours. On avait juste eu une pochette de vinyle dans le précédent. Là, et on parle de Alston Sage. Je sais pas qui est cette jeune fille. Bon, elle avait l'air blonde. Ok. Ni pour ni contre, bien au contraire. Ouais, voilà, on va rester là-dessus. Par contre, Simon Kinberg, le fameux réalisateur, pour la première fois de sa vie d'un film, et il fait quand même X-Men Dark Phoenix, il a fait une petite déclaration qui est: nous devrions trouver un moyen de ne pas rendre le film trop galactique. Les films X-Men sont connus essentiellement pour leur aspect humain et émotionnel. Ouais, mais non. Non, mec. Tu peux pas nous rendre la saga Dark Phoenix pas intergalactique. T'en fais quoi des chiards? T'en fais quoi de cette identité alien? C'est genre la plus grande saga X-Men. Donc tous les grands lecteurs de comics l'ont lu. Ok, ceux qui l'ont pas lu savent pas ce que c'est, mais on en est à un truc, c'est le truc galactique, c'est la saga galactique des X-Men. Il y a 50 000 sagas sur Terre pour les X-Men, si tu prends celle-là, tu la fais galactique. Bah ouais, tu prends sinon Dieu crée et l'homme tue, et voilà, c'est ultra humain, et t'as pas besoin de foutre en l'air le matériel de base. Après, je lui dis pas d'adapter case par case, mais garde les grandes lignes. Enfin, Jessica Chastain a été justement embauchée pour être la grande méchante, donc tout le monde a dit bah trop bien, ça va être Lilandra, la reine des chiards. Et finalement, bah, elle va faire quoi? Je sais pas. Je pense surtout que Simon Kinberg chie dans son froc face à James Gunn, se dit qu'il sera incapable de rivaliser avec les Gardiens de la Galaxie, et que du coup, s'il s'éloigne de l'intergalactique, il va moins être comparé, et du coup, on va moins lui dire qu'il est nul face à James Gunn. Ouais, mais là, de base, on va juste lui dire qu'il est nul tout court. Bon, après, ça, on le sait qu'il est nul tout court. Mais il pourra dire c'est pas sa faute, c'est le scénario. Qu'il a sûrement écrit. Je ne sais pas. C'est de sa faute. C'est de sa faute qu'on se tape des films de merde concernant les X-Men sur les dernières années. Il a été à la production, il a été au scénario, il s'est auto-trollé en disant regardez, le numéro 3, c'est toujours le plus mauvais. Mais oui, mec, on le sait, c'est toi qui le fais. Ça m'énerve. Voilà. C'est tout. C'était tout pour la Fox. Maintenant, on va passer chez Marvel. Pas grand chose à dire sur Avengers 3 Infinity War. Si ce n'est que Dave Bautista, Elizabeth Olsen et Jeremy Renner ont quand même précisé qu'ils n'avaient pas lu tout le scénario. Ils ont juste lu les pages qui les concernent. Je trouve ça une manière de faire un peu étrange, de se dire les acteurs jouent juste les scènes qui les concernent, mais ils savent pas dans trop quoi ils s'impliquent. En même temps, après, ça les évite de dire des conneries ou de trop en dévoiler. En tout cas, c'est assez intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'ils faisaient ça, en tout cas qu'on le sache. Et Paul Bettany a aussi précisé, et ça c'est mignon, il a précisé que la relation entre Vision et Scarlet Witch va beaucoup augmenter, et ça va être un peu le love interest de toute cette série, et je trouve ça bien. Aujourd'hui, on peut quand même dire que de toute façon les acteurs connaissent bien leurs personnages, donc dans le cadre de Avengers 3, c'est moins gênant que ce que ça pourrait être pour d'autres films de pas voir l'ensemble du script, parce que Jeremy Renner qui doit jouer Hawkeye, il sait jouer Hawkeye même s'il a pas toute l'histoire, même si je suis d'accord que ça peut paraître troublant, c'est pas la même chose que si c'était une prise en main de personnage. Oui, mais après, est-ce que ça veut dire qu'ils ont séparé genre un côté terre et un côté espace, et finalement t'avais pas besoin de tout savoir, c'est pas grave. Ou est-ce qu'il y a un personnage qui n'est pas un de ces trois-là qui meurt et du coup il faut pas qu'il le sache? Aussi. Et oui, d'ailleurs, là par contre c'est un peu dommage parce qu'avec le début de tournage, après ça veut rien dire, avec le début de tournage d'Avengers 4, on est en train de voir qui sont les acteurs qui y vont, et pour le moment, on a vu Pepper Potts, on a vu Iron Man, on a vu Happy, donc on se dit, et ils sont toujours là. Bon après, on sait pas. Le gros problème d'Avengers 4, c'est qu'on n'en sait rien. On sait juste que le tournage a commencé, on a déjà vu les premières images, on sait même pas le titre, parce qu'il y a tout le mystère autour de Avengers 3 qui plane au-dessus. D'ailleurs, news d'hier soir, le tournage d'Avengers 4 va retourner à Édimbourg, là où ils ont tourné une grande partie de Avengers 3, et notamment où on voyait Wanda et Vision contre Claudius Clay, je ne sais plus de son nom, du Black Order. Mais est-ce que du coup c'est du Avengers 4 ou c'est du reshoot du 3? On sait pas trop. Non, on parle vraiment d'Avengers 4 pour le coup. Parce que les reshoots du 3, vraiment le 3 est fini, vraiment. Mais
Enfin, j'ai fait tout un article sur tout ce que ça implique de ne pas savoir Avengers 3 et tout ce que ça... En soi, moi, ça me dérange pas de pas trop en savoir, mais c'est dommage de perdre toute l'excitation qu'on aurait pu avoir pour Avengers 4 parce qu'on n'a toujours pas vu Avengers 3. Finalement, on va passer à côté de plein de choses du tournage d'Avengers 4 parce qu'on n'aura toujours pas vu le 3. Ouais, moi je trouve ça pas mal parce qu'en ce moment on a quand même une promo, je parle pas que des films Marvel, mais en général la promo des films, des gros blockbusters d'action en montre beaucoup et du coup ce petit mystère a un petit côté excitant en même temps. Émilie, tu viendras les voir avec nous? Oui, avec plaisir. Oui. Toujours chez Marvel, petite info rapide concernant Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man 2. On a vu les premières images du costume de The Wasp et il n'y a pas de jaune. Donc là encore, il y a des gens qui ont dit comment ça, trahison, il n'y a pas de jaune. Et là on a encore envie de leur dire putain, achetez-vous une vie, on en a rien à foutre qu'il n'y ait pas de jaune sur le costume. Et puis si tu regardes, c'est vaguement vite fait doré, cuivré, enfin... Puis t'imagines un costume noir avec du jaune, t'es une cible facile. T'imagines s'ils avaient fait les premiers X-Men avec le costume de Wolverine jaune, de Cyclope bleu, ça aurait été ridicule. Ouais. Bah c'est Captain Marvel. Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, mais je flippe un peu ma race, personnellement, parce qu'il y a eu un gros changement de scénariste. Au revoir Meg le Fauve, au revoir Nicole Perman, et bonjour Genova Rosebottom Downey. Je sais toujours pas dire les noms. Comment on le dit, vas-y? Geneva Robertson Dworet. Voilà. Qui est connue pour être la scénariste du reboot de Tomb Raider avec Alicia Vikander. Donc c'est bien, au moins on dit qu'elle sait écrire des films d'action et autres. Et par contre, on sait pas trop, est-ce qu'elle recommence depuis le début? Est-ce qu'elle reprend le matériel de Le Fauve et Perman? Est-ce qu'elle le continue? Est-ce qu'elle l'améliore? On n'en sait rien. En tout cas, je crois que c'est Le Fauve qui est parti non, c'est Perman qui est parti parce qu'elle avait un autre projet sur Disney. Et Le Fauve a par la suite suivi en disant en fait on n'a pas besoin de moi, la nouvelle scénariste peut le faire ça très bien. Mais je trouve ça un peu bizarre. En fait, on a tellement parlé du scénario parce qu'on n'avait que ça à dire. Après, bon, le tournage, c'est que en janvier, donc ils ont le temps, mais je sais pas. Ça me fait un peu peur. Mais bon, ils ont pris quand même quelqu'un de bien, donc ça va. Et bah pour finir, on va finir vite fait sur Sony avec Silver and Black. Le film est attendu pour le 8 février 2019, soit 5 mois après Venom. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Bon, ça c'est pas mal. Puis on va passer au dossier maintenant. Les Defenders. C'est parti. We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy. En août est sorti The Defenders sur Netflix. Cette série regroupe les 4 héros de New York, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil et Iron Fist. Tu dis ça tellement bien. Daredevil. Elle était attendue par pas mal de monde. Tout le monde. Pas tout le monde à peu près. Sauf Emily. Voilà. Je sais pas le dire. Mais malheureusement, les déceptions ont été tout aussi nombreuses que les attentes. Il est donc temps pour nous de décrypter plus en détail ces Defenders. De souffrir plus en détail The Defenders. Alors, c'est difficile de donner des détails sur un abysse aussi important. On va commencer... Tu vas commencer par tout ce qui est mauvais? Non. D'accord. On va commencer par les 4 héros. Ok. On a tout d'abord la meilleure du lot, Jessica Jones. Ouais. C'est celle qui apporte un peu de recul à tout ce monde de jolis justiciers en collant. Enfin, c'est pas en collant, mais on se comprend. C'est la moins justicière de tous. C'est ça. C'est celle qui est un peu détachée de la mission de sauver le monde et tout ça. Ou de sauver son quartier. Bah finalement, c'est celle qui est la moins justicière de tous. Elle se retrouve là-dedans parce qu'elle n'a pas le choix. Voilà. Mais elle est vraiment bien interprétée par Kristen Reiner. Il y a le second degré qu'on aime bien, le côté acide. On retrouve vraiment la même Jessica Jones que dans la série Jessica Jones. Ouais. Après, si on parle de Luke Cage déjà, on commence à grincer un peu des dents pour moi. Parce que il est quand même pas mal en retrait. Il est là un peu pour dire... j'ai l'impression qu'il est un peu porté par les autres.
ouais, ok, vous avez raison, on va faire quelque chose, on va vous aider. Mais j'ai pas trouvé une grande force de caractère par rapport à sa série, où là, il prend les choses en main, il décide d'agir. Alors, il subit la mort de Pop qui le booste, mais là, je Ouais, l'ai mais il trouvé sort un de peu... prison aussi. Dans l'idée, il est censé enfin, faire en sorte et éviter de retourner en prison. Oui, enfin, il le balaye quand même assez rapidement quand Claire le présente à Iron Fist Ouais. et c'est parti. Euh, donc, on a aussi bien entendu Daredevil qui est là. Et là aussi... C'est quoi ton problème avec Daredevil? Bah, j'ai trouvé que la vitesse à laquelle il balayait ces choix moraux qui le torturent quand même pendant 2 saisons de est-ce que j'ai raison d'être un héros, est-ce que j'ai... Ah bah là il y a des méchants, bon bah je remets le masque et puis tant pis pour tout ce que j'ai dit, c'est parti. Oui, mais il remet le masque parce que il y a Zien qui revient et parce qu'il y a Elektra qui revient. Parce que quand il y a eu le tremblement de terre, il a hésité et puis finalement il a décidé de pas y aller. Oui, mais quand il voit dans les premières saisons, dans la saison 2, The End, il hésite quand même vachement, il est... Enfin, J'ai pas l'impression que dans la saison 2, il hésite vachement Ouais. par rapport à là. moi je l'ai trouvé vraiment, Et puis, vraiment chiant, il est même limite pleureuse. ah, et en même temps, je trouve qu'il hésite un peu plus, mais il y va quand même parce qu'il se rend compte qu'il est pas seul. Donc il va pas être le seul à flinguer sa vie, à Et une mettre fois en qu'il danger. une fois qu'il prend sa décision, je le trouve très bien. Il fait un bon, il prend le rôle de leader, il va de l'avant, etc. Et quand il a fait les choix, je retrouve le Daredevil que j'aime bien. Mais ce moment où il dîne, il prend un café avec Karen Page sert à rien. C'est carrément pas ça. Ouais. Ouais. Et puis bah du coup il en reste un quatrième. Hein. Non. Non. Donc Iron Fist, hein, qui est un disque rayé qui dit je suis l'immortel Iron Fist, protecteur de Kunlu, destiné à Avant détruire, que The End, détruire la main. Voilà. Et j'ai mis mon poing dans le cœur d'un dragon. Voilà. Et donc vous l'avez probablement vu, ça fait énormément de mèmes et de moqueries sur table, mais le mec le sort tout le temps, alors que non, il est pas Iron Fist. Enfin, il est parti avant d'avoir fini, et c'est juste toujours un gosse capricieux, et il n'est pas le Iron Fist qu'on aime, celui qui est digne, sage et vertueux. Enfin, Ou drôle. je vais un peu vite, ou drôle aussi parfois. Ou drôle. Mais là, il est chiant. Il est chiant. Il était déjà chiant dans sa série solo. Et il est toujours chiant là. Mais parce qu'il redit tout le temps la même chose. Bah oui, et puis on pensait qu'avec son ami Colin, il allait avoir un peu de personne de répondant face à lui, mais il s'en fout. En fait, on la voit pas trop. Oui, enfin, les personnages secondaires ont eu un petit peu de mal à évoluer pendant les 8 épisodes. Voilà, exactement. C'était la transition que j'allais essayer de faire. En fait, avec 4 héros, du coup, la série n'arrive pas à faire développer tous les autres personnages. Pourtant, elle a voulu tous les mettre quand même. Bah, c'était utile de tous les mettre parce que faut pas oublier que tout le monde n'a pas regardé et aussi les héros ne sont pas seuls. De toute façon, dans leur série solo, ils sont pas seuls. Ils ont au moins 1 ou 2 personnages autour d'eux. Tu pouvais pas les lancer, les réunir et ne pas les mettre parce que Colin est importante pour Iron Fist, Claire est importante tout court. Misty, bah, c'était pas forcément utile, mais voilà. Karen et Foggy, là, très clairement, pour moi, c'est un échec. Mais Trish, même si on la voit vraiment pas beaucoup, c'est peut-être celle qu'on voit le moins, elle est utile, enfin c'est ce que je vais dire plus tard, je pense, et elle est utile par rapport à Karen. Voilà. Et pourquoi Jessica est importante comme étant une Defenders, alors que c'est celle qui le déteste moins. Mais le problème des personnages secondaires, c'est qu'il fallait les mettre. Tu pouvais pas ne pas les mettre, mais après, c'était comment tu les mettais. Bah, tu les mettais dans les 3 épisodes d'intro, donc ça a pu paraître long d'avoir 3 épisodes d'intro. Moi, c'est finalement les 3 épisodes que j'ai préférés, parce que finalement, bah, on retrouvait en fait les séries solo. Et je trouvais ça assez malin. Et une fois qu'ils ont été réunis, bah, on pouvait moins les mettre, mais il fallait pas les oublier, donc on se retrouve avec tous la fin de la saison où ils sont au commissariat. Et là, c'est moins bien. Enfin, ils attendent paisiblement dans une pièce avec 2 flics au milieu et les 2 flics ne servent à rien. Enfin... Et du coup, comme s'il n'y avait pas assez de personnages, ils nous mettent 4 méchants plus Elektra. 5 Pardon, les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main. Ah oui. Alors... Tu vois, j'en ai déjà oublié un.
Ah si, il y a le Black, effectivement, Oui, il y a le Black, qui est pris en otage. il y a le Sud-Américain, qu'on avait vu dans Iron Fist, Voilà. Le Japonais, le Japonais, parce qu'ils font un Japonais, Madame Gao et Madame Alexandra. Diallo et Alexandra. C'est une souffrance. Autant, moi j'ai bien accroché sur Alexandra. J'aurais limite même aimé en savoir plus sur son background. Le petit truc quand elle est au resto turc et qu'elle dit ah j'avais pas mangé de truc aussi bon depuis mon Constantinople et le mec il dit non c'est Istanbul. Enfin ok on a compris qu'elle était immortelle. Comme on avait déjà compris avec Madame Gao, qui mais était immortelle voilà. depuis le Fist. Et du coup ils ont rien creusé. C'est une immortelle qui va mourir et qui veut pas mourir. Ouais. Voilà le personnage. Et qui écoute un vieux gramophone en buvant du whisky. Voilà. Une ouverture comme ça qui sert à rien pour le moment. Habillé en blanc. Et les autres, Les autres, Bakuto, on l'avait déjà eu dans Iron Fist et je voyais pas en quoi ça faisait la main. Le japonais, après il explique, en fait il était quand même au-dessus de, je me souviens plus, Nobu. Mais c'était quand même Nobu qui était le chef de de cette division-là. Mais une fois que Nobu est mort, il a repris son rôle. Le noir est doux. bah oui, encore un noir sacrifié pour rien. Mais enfin, doux. Il est là pour dire non, je ne vous dirai rien. Et Oui, il finit par se faire je vous dirai décapiter. Ouais, heureusement qu'il se fait décapiter, c'est assez drôle cette scène-là. Merci Stick, finalement, Stick, je l'ai jamais vu aussi drôle de toute sa vie. Oui, quand il arrive avec son moignon et qu'il dit Where is the fist? Ça veut dire bah tu l'as laissé là-bas où t'étais enfermé. Et même Stick, est-ce qu'il est ancien, légendaire, immortel ou pas? Parce qu'il a l'air de connaître Alexandra depuis super longtemps. Et justement, c'est le problème, c'est que tout le background est ultra brumeux. Ils ont voulu nous mettre 1001 trucs. Mais c'est des trucs au final, enfin. Mais du coup, tu t'en fous. C'est pas quand tu vois au tout début les moines qui sont morts. On s'en fout. On en a rien à battre en fait parce On qu'on sait n'a qu'ils sont jamais. Oui, puis quand tu les revois après ceux qui sont à New York. En fait, t'as aucune affinité avec ces personnages-là. Quand on dit que The Chase a été massacré, tu te dis mais ok, tu dis, c'était trois vieux, ah oui, Stick, Stone. Ah on merde, avait en fait, vu, Stone de dos. Vite fait, 30 secondes. et on s'était dit trop bien, il va y avoir The Chasse, il va y avoir Stone, il va y avoir trop plein de trucs. Non mais ils ont vraiment tout cassé. Et là, c'est pas de la faute d'Iron Fist pur. Enfin, si, parce que ils ont voulu introduire plein de choses dans Iron Fist pour que ça découle dans Defender. Sauf que quand tu reviens un peu en arrière avec Daredevil, ça n'a strictement rien à voir. Non, je suis pas forcément un gros fan des flashbacks, mais là, nous montrer un peu le passé de. Il fallait pour moi, il fallait un épisode. Ouais. Il fallait un épisode pour comprendre comment 5 personnes qui ne sont pas du tout asiatiques, parce que moi personnellement, ça me dérange énormément. De 5 personnes qui ne sont pas asiatiques arrivent à aller à Kunlun, se font enseigner par Kunlun, alors qu'on doit être au 15e, 17e siècle. Oui. À quel moment tu Et voyages si t'es autant? au 15e siècle, un Sud-Américain qui se retrouve en Chine, je suis pas sûre qu'il l'accepte il y en tranquille. a quand même pas beaucoup. Ou même un Africain qui l'accepte easy, n'importe lequel. C'est ça. Ils sont pas asiatiques. C'est déjà un gros souci. Dans toute la présence de la main à New York, c'est des gangsters, mais t'as pas l'impression d'avoir une secte millénaire avec un but et machin. T'as juste l'impression d'avoir des gangsters. Oui, c'est des c'est les mêmes mecs que si on avait gardé Luke Cage, ou si on retournait à la première saison de Daredevil quand il se bat contre le Caïd. Ouais. C'est des mecs en noir avec des flingues. Et qui tirent comme des Stormtroopers. C'est ça. Alors qu'avant on avait des ninjas, merde. On a eu des ninjas, et les ninjas on les voit que dans une scène où c'est l'entraînement de Elektra et pour prouver qu'elle est ultra badass parce qu'elle se défait de 10 ninjas dans le noir et tout. Après on ne revoit plus de ninjas. Les gars, envoyez-nous des ninjas. Toute la promo de la saison 2 de Daredevil c'était des ninjas et en effet on a vu des ninjas et tu te rends compte. Il y avait même des sacrés combats. Et il y avait des sacrés combats et c'est ce qui pousse Claire à quitter son travail à l'hôpital et à aller dans le monde. Harlem, ils ont fait n'importe quoi. Et je vois pas en quoi nous dire on est millénaire, on est une division de Kunlun parce qu'on veut l'immortalité. On découvre des dragons n'importe où. Même dans Game of Thrones, il n'y a pas autant de dragons. Là, t'as l'impression d'avoir la famille
ceux qui ont pris la possession de l'entreprise de Danny Rand. Oui, les Mitchum. Voilà, les Mitchum, j'avais un trou de mémoire. Enfin, c'est le même genre, c'est des New-Yorkais, des individus Mais qu'ils soient lambda, et millénaires ou pas. t'as pas ce côté secte. Et puis, enfin, on nous parle de The End, qui a quand même plein d'adversaires qui sont soit Kunlun, soit The Chast. Bah, The Chast, on n'en voit rien. Et on aura finalement rien vu. En 3 saisons, 4 si on compte Iron Fist, mais parce qu'ils ne le savaient pas. Alors que The Chast connaissait Iron Fist, mais enfin, ils ont chié dans la colle. Ah, c'est ça, enfin, on avait quand même une société qui est assez culte, et ils n'arrivent pas à la cheville d'un Kilgrave ou d'un Caïd. Et alors, pourquoi? Pour finalement nous montrer que c'est Elektra la grande méchante? Oui, Je sais même pas si mais c'est... en quoi elle est plus forte en Black Sky qu'en Electra normale? J'ai pas vu de différence. Mais même ça, nous répéter inlassablement, il nous faut le Black Sky, il nous faut le Black Sky. En des millénaires, ils ont jamais réussi à mettre la main dessus. Et une fois qu'ils l'ont, elle sert à quoi? Elle sert à rien. Bah non, elle se bat comme elle se battait avant. Elle se bat comme elle se battait avant. Et finalement, enfin, c'est censé être quoi sa mission? C'est censé être mettre la main sur l'Iron Fist pour que l'Iron Fist il ouvre une porte. C'est Et ça. pourquoi la porte se retrouve à New York? Oui, c'est ça. C'est-à-dire comment le Iron Fist, il y a des milliers d'années, vivant au Népal. Dans un truc où, enfin, qui est en plus dans une autre dimension, enfin, qui nous a été plus ou moins présenté comme étant dans une autre dimension. A soudainement construit un coffre-fort à New York. Il y a rien qui est bon. Enfin, j'ai l'impression que les scénaristes, ils ont pris des bouts de ce qui pouvait fonctionner dans d'autres séries, ce qui pouvait fonctionner dans des romans de fantasy, enfin, tout. Et ils ont dit, tiens, on va mélanger ça n'importe comment et ça va ressortir un truc. Ah, et puis il faut pas oublier qu'il faut que ça se passe à New York. Mais il me laisse l'occasion d'étaler ma science cinéma. Vas-y. Effectivement, j'avais envie d'en parler. Mais oui. Nous avons donc, avec ce petit dragon et ce découpage d'os de dragon, l'exemple parfait d'un MacGuffin. Mais qu'est-ce donc qu'un MacGuffin, me direz-vous? Tu sais ce que c'est? Mais qu'est-ce donc avec des films? Eh bien, un MacGuffin, c'est un objet, un élément scénaristique dont on ne sait pas trop à quoi il sert, on ne sait pas trop d'où il vient, mais il va être la raison de toute la quête des héros et des méchants qui cherchent à avoir le même objet. Après, à quoi sert l'objet et d'où il est arrivé là, on s'en fout à peu près. Et on en a Voilà. 3 comme ça. On a le Black Sky, on a l'Iron Fist et on a le dragon. Et oui, c'est quand même un triple MacGuffin, c'est assez rare. Dans 8 épisodes, sachant que t'en as quand même 3 d'introduction, un 4e pour qu'ils se réunissent enfin, et 4 où c'est la catastrophe. Bah oui. Parce qu'au moment où tout doit partir dans les scènes d'action, eh ben, ils ont laissé l'éclairagiste à la maison. Et du coup, ils nous ont filmé tout ça dans le noir. Bah, après, dans Daredevil aussi, c'était dans le noir. Oui, mais dans Daredevil, on a une caméra plan fixe ou un léger travelling et du coup, on arrive quand même à voir ce qu'il fait dans le noir. Non, Et là, bah ça bouge de partout. c'est dégueulasse. Et c'est vraiment ignoble. Et en plus, ils se sont dit, merde, on a quand même un Luke Cage qui est un peu trop fort. Ah bah du coup, on va le faire, on va le rendre sensible au coup. Alors que, quand il y a cette rencontre entre Luke Cage et Iron Fist, c'est une scène qui est quand même plutôt sympa. Et qui montre qu'il est vraiment, enfin, imbattable. Bah c'est ça, parce que Iron Fist, même, enfin, Danny Rand, même quand il n'utilise pas son pouvoir, il fait quand même du kung-fu très bien, il est censé à un individu lambda lui mettre la misère. Et du coup là t'as une scène qui est vraiment rigolote, t'as le moment décalé où Danny découvre que Luke est costaud, et le moment où Luke se prend une grosse droite, et Ce qui n'est pas arrivé depuis des années. et où du coup il part dans le décor. Et après quand il se retrouve face à un mec de The End, qui n'ont pas de raison d'être plus forts qu'un individu normal, à part de maîtriser très bien les arts martiaux, mais ils ont pas des pouvoirs, à part Madame Gao, on sait pas trop pourquoi, mais il se fait quand même sérieusement taper dessus, et Oui, c'est celui qui se retrouve le plus souvent dans les pubs, je crois. bah oui, mais c'est bien, aussi en respirant la drogue de stick, mais Mais c'est quand même le mec qui se retrouve le plus souvent dans les pubs. Mais là, on va en revenir à ce qu'on avait dit déjà dans Luke Cage, dans sa série solo, c'est qu'il est tellement fort que c'est mal montré. Et c'est ça, là de nouveau, on nous dit, les personnages sont tellement forts, Luke Cage est censé être très fort, parce que rien ne peut le perturber, Iron Fist, parce que c'est « je suis l'immortel Iron Fist », Elektra, parce qu'elle est le Black Sky, et finalement, ils se battent quasiment pas. Elektra, elle est censée tuer tout le monde. Enfin, elle nous la présente comme étant redoutable, comme étant le Black Sky, elle est censée tuer tout le monde. Finalement, elle tue personne, elle se fait renverser par une voiture. Enfin, la meuf ne sert à rien.
Luke Cage, il se retrouve dans les pommes, et Danny Rand, à part bouder et dire je suis l'Iron Fist, non, vous allez pas m'attacher, et il fait pas grand chose. Et on en Il y a que Jessica Jones qui reste équilibrée, qui est très forte sans être. Mais qui est très nulle dans les scènes dans les scènes de bagarre. Elle sait pas se battre, et ça se voit. Et on en revient à Jessica Jones qui est juste forte, mais qui évite quand même les scènes de bagarre parce qu'elle ne sait pas se battre et qu'elle est pas, que si on lui tire dessus, elle a mal. Et Daredevil. Les scènes de combat de Daredevil sont de nouveau chouettes. Mais parce qu'on voit aussi quel acteur a été le plus préparé. Parce qu'effectivement, Charlie Cox, quand il a pris le rôle, il savait qu'il allait avoir un rôle physique. Il a fait beaucoup de préparation. On l'a beaucoup vu dans les séries, dans les 2 saisons de Daredevil. Et là, c'est encore lui qui mène la barque. Et Finn Jones l'avait dit, j'ai pas beaucoup de temps de préparation pour mes scènes. Et on va pas lui en vouloir, mais non, c'est pas une erreur d'acteur. Enfin, c'est de casting, de réalisation, d'écriture. Voilà. Non, le problème d'écriture. Et effectivement, en fait, la seule scène qui est bien, c'est la première dans l'immeuble. Ouais. Et c'est pas pour rien que c'est la seule qu'on a vue dans toutes les bandes annonces. Parce que celle-là, elle est en pleine lumière. Et en plus, elle est éclairée, ouais. Elle est dans le couloir, et du coup, en fait, le couloir pose un cadre, etc. Dans la grotte. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur, quoi. Il y a rien qui va dans cette scène-là. Je pense que des vidéos fan-made de super-héros sur YouTube sont plus stylées que cette catastrophe. Rien que dans la grotte, vous avez Zien normalement, et on aurait dû avoir une nuée de ninjas. Ben ouais, et là, il y a des mecs... Il y a des gangsters. Ouais. Madame Gao. Et pourquoi elle a des pouvoirs? Oui. À quel moment elle a des pouvoirs? On dirait Yoda qui, dans l'épisode 2, l'attaque des clones, il se balade avec sa canne, il dit il va pas y arriver. Puis après, il lâche sa canne, il sort le sabre laser et il décide de sauter partout. C'est à peu près la même chose. Effectivement. Et sachant que la prélogie est une catastrophe dans Star Wars, ça nous donne tout le bien qu'on peut dire de Madame Gao. Non mais voilà, enfin, on est dans un truc de super-héros. Les scènes d'action, elles doivent être bossées, quoi. On est là aussi, ça fait un peu mec bas du front qui dit je veux voir la bagarre. Non mais oui, effectivement, quand je regarde des trucs de super-héros, je veux voir de la bagarre. Oui, je veux voir de la bagarre, et puis aussi je veux voir un méchant qui permet de justifier qu'on ait autant de héros, qu'ils décident de prendre le masque, de s'engager et autres. Tout ça on l'a pas. Mais par contre, moi j'ai beaucoup aimé la première partie. Les 4 premiers épisodes, j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Non, mais effectivement, la partie où ils apprennent à se connaître. Parce qu'ils apprennent à se connaître ou à se détester. Ils se retrouvent dans le resto chinois. Ouais. C'est cool. Tout ça, c'est cool. Et aussi, c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment réussi à garder l'atmosphère de chacune des séries. Et ce qui était pas évident parce que les 4 sont très différents. Donc oui, ils ont énormément joué sur le côté de lumière. Dès que tu passais d'un personnage à un autre, t'avais de la lumière ou t'avais des détails. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Ok, c'est facile. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Et j'ai aimé, quand ils arrivent dans Midland Circle, les raisons pour lesquelles ils y arrivent, comment chacun y arrive. Oui, c'est ça, Danny qui veut reprendre son boulot. Jessica Jones qui enquête sur la mort de l'architecte. Mais qui enquête bien, donc, et tout ça, tu te rends compte, tu fais, ah ok, vous avez vraiment respecté vos personnages, vous avez vraiment respecté les personnes qui ont regardé les séries, vous avez aussi respecté les personnages secondaires, parce que c'est aussi dans ces moments-là où les personnages secondaires vivent le plus. Après, c'est vrai que Jessica Jones, dans la première partie, elle enquête bien. Elle trouve pas juste un plan dans un piano désaccordé, quoi. Non. À nouveau, un truc de scénariste complètement pété, quoi. J'étais là, tu joues du piano. Je vais m'asseoir au piano. Le piano est désaccordé, il doit y avoir un truc caché dedans. Et quand elle a dit, et tu mettais au piano, je suis ok, donc c'est là, Non, mais c'est ça, c'est tellement vu 10 000 fois que, et à chaque fois, c'est des détails où il serait seul dans une bonne série, tu dirais, il y a pas de problème, mais là, il y a tout, quoi. Il y a tout qui est téléphoné. Et jusqu'à la fin, Electra qui retrouve l'amour juste avant de mourir, tu fais oh mon Dieu, quoi. Electra, ils ont fait n'importe quoi. On regrette presque le rôle de Jennifer Garner dans cette série. Non, mais parce que là on en viendra à dire que Lady Young est pas bonne, et c'est pas le cas. Et c'est pas le problème à nouveau, c'est le scénario, quoi. C'est l'écriture du personnage. Vous faites le Black Sky, elle se souvient de rien. Ok, très bien. Vous faites le Black Sky qui commence à se souvenir de trucs. Pourquoi pas? Parce qu'en même temps, ça serait quand même à peu près logique qu'elle se souvienne un petit peu.
Elle va d'ailleurs dans l'appartement de Matt. À quoi a servi cette scène dans l'appartement de Matt? Si c'est pour que après elle revienne et qu'elle décide de buter Alexandra, qu'elle décide de dire c'est moi la grande méchante, mais on tuera quand même pas mal. Enfin, Quand elle va dans l'appart et qu'elle elle renifle son oreiller ou je sais plus quoi. elle Moi, à un moment, j'ai cru que c'était un flashback, en fait, que j'avais manqué un truc. J'ai remis en arrière, je me dis, bah attends, celle qui est devenue la méchante, elle va dormir dans le lit de son ancien amant qu'elle veut tuer maintenant. Et je fais, ah non, c'est pas un flashback, c'était vraiment ça. Mais du coup, théoriquement, elle devrait avoir un retour à la raison après une scène comme ça. Bah oui. Enfin, moi, je pensais qu'elle allait... Et là, je me rappelle de mon ancienne vie avec un homme qui m'aimait. Ouais, mais non, je préfère tuer des gens, c'est quand même vachement mieux. Et tenter de le faire passer du côté obscur de la force avec moi. Enfin, toutes les motivations de Elektra à partir de cette scène dans l'appartement, ce n'est pas logique. C'est ça. Et alors l'éboulement de on s'aime mais on va mourir ensemble, c'est beau. Mais finalement, c'est bon quoi, j'ai plus 15 ans. Bah, Daredevil, autant lui c'est à peu près logique qu'il réagisse comme ça. Lui, il veut l'arrêter, mais il veut pas la tuer, mais il veut quand même l'arrêter. Enfin, Mais elle non. Mais elle c'est tellement pas logique. Non, mais, enfin, on pourrait parler très longtemps du scénario, mais avec un plan machiavélique aussi bien ficelé qu'une idée de Docteur d'Enfer dans Austin Power ou Minus et Cortex, de toute façon, tu pouvais rien construire autour, quoi. Non. Enfin, les mecs, et puis, pareil, cette histoire dont on a besoin d'Iron Fist pour ouvrir la porte. Si, il faisait, une imposition de la main et puis qu'il y avait un lecteur d'empreintes digitales mystique, et que ça s'ouvre, ok, mais en fait, il fait juste exploser la porte. Ouais. Et, normalement, tu peux exploser un truc que peut être l'Iron Fist avec n'importe quoi, donc ça aussi c'est complètement daubé du cul. Et puis tout ça finalement, pourquoi pour des ossements de dragon où dedans, dans la moelle épinière, on va dire il y a le truc de l'immortalité, mais une fois que vous aurez encore épuisé les ossements de ce dragon-là, vous allez faire quoi? Vous allez aller où? Il va y avoir un dragon à Ouais. Chicago ou... Enfin, Mais non, et puis moi le truc qui m'a fait le plus rire, c'est bah ok, il y a une porte, mais sinon vous faites un autre trou au-dessus et puis vous passez par en haut, quoi. parce qu'il y avait le plafond était normal. Bah non, mais c'est ça, enfin, une fois qu'ils ont passé la porte, ils sont dans une grotte et du coup tu vois ça, mais tu fais vous êtes vraiment complètement con, quoi. Et en plus, les menaces de dire il y a le tremblement de terre à New York et Alexandra qui dit à Elektra habitue-toi, c'est juste des humains, ils vont tous mourir. Mais pourquoi vous voulez faire exploser New York? C'est quoi cette pauvre menace? Parce que même les flics ne pannent rien. Et Misty est à la ramasse de ce côté-là. Oui, c'est juste un tremblement de terre. C'est juste un tremblement de terre et t'as 4 pélos, dont un aveugle, qui se disent ah bah non, on va quand même essayer de sauver New York. Mais New York ne s'est pas du tout senti en danger. Bah non, surtout qu'il y a un tremblement de terre. À la limite, il y aurait des secousses un peu tout le temps. Je dirais ok, et puis un tremblement de terre quand ils essayent de dynamiter la porte ou un truc comme ça. Ouais, enfin. Mais au final, en soi, ils vont pas détruire la ville. Alors que dans Luke Cage, c'était pas New York qui allait être détruit, mais ça allait être un quartier qui allait être détruit. Dans Daredevil saison 1, c'était aussi un quartier avec le Kingpin et même avec Punisher parce que ça a apporté une vague de violence. Jessica Jones, c'est différent, c'était très personnel. Iron Fist, on n'a pas senti du tout la moindre menace. Non, la menace, elle pèse sur lui et son entreprise. Voilà. Et à nouveau, on a un autre... Et même son entreprise peut très bien s'en sortir parce que oui. les Mitchum s'étaient rendu compte de rien. Enfin, c'était pas En termes de business, ils géraient le truc. Voilà. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, The End n'est pas une menace pour les gens, c'est une menace pour Iron Fist. Et du coup, la quête paraît excessivement égoïste, surtout là où il veut venger en plus la mort des moines de Kunlun. Puis ses parents, il les a oubliés. Par contre, j'ai eu vraiment eu peur quand il était dans l'avion et que ça sentait le flashback. Je fais, ils vont nous remettre le flashback de l'avion. Je fais, non, quoi. Entre le disque rayé, je suis immortel à Iron Fist et le flashback de l'avion. Le flashback de l'avion, c'était juste pas possible. Bah oui. Non, mais heureusement, ils nous en ont mis qu'un, mais j'ai eu peur, moi aussi. Déjà qu'ils nous mettent pas des bonnes scènes de combat, alors si en plus, entre les scènes de combat, c'est chiant. Ah, et puis reparlons-en des scènes de combat aussi. Parce qu'on n'a pas parlé d'un autre truc qui pue du cul, c'est la bande originale. Ah oui, c'est vrai. Je vous invite à re-regarder la dernière scène qu'il y a dans la grotte. Je vous mettrai le lien YouTube en description. Vous avez 4 héros face à face à Madame Gao où t'as une musique un peu épique,
violon, il va se passer un truc. Et là, Iron Fist charge son poing et ils nous mettent un morceau de hip-hop de merde. Alors, je suis pas un opposant du hip-hop, hein, mais là, ça n'a pas de sens. La transition du montage sonore est dégueulasse en plus, ça t'éclate les oreilles, tu as des coups de poing et les deux musiques les unes par-dessus les autres. Et ensuite, t'as un hip-hop pour un truc qui est censé être une secte millénaire contre des défenseurs mystiques. Tu dis, les gars, Non, ils se sont empêchés. vous avez pas compris, quoi. Vous m'auriez mis une musique de Dragon Ball, c'était déjà moins à côté de la plaque. Et à ce niveau-là, c'est pas pardonnable, quoi. C'est vraiment un truc... ça fait penser un peu au générique d'Iron Fist où ils avaient remonté, ils avaient coupé la musique, ils en avaient remis 30 secondes parce qu'il leur manquait 30 secondes quand ils avaient composé le générique, quoi. Je me dis, les gars, vous avez des gens qui bossent avec le son et avec la lumière chez vous. Parce que faire une série, c'est pas juste tenir une caméra, quoi. À un moment, déjà qu'il y avait personne pour écrire, donc... Je sais que facile de critiquer quand on réalise pas, mais là, c'est juste de la base d'éclairage et de musique. C'est pas demander l'impossible ou à quelqu'un d'être un grand Spielberg ou je sais pas, c'est juste un budget pour une série comme ça. T'es pas censé faire ce niveau-là de prestation. C'est comme si t'allais dans un resto étoilé et que le mec il te servait un kebab frites, bah ok, un kebab frites quand je vais au kebab c'est bien, mais dans un resto étoilé je bouffe pas un kebab frites. Même si c'est le meilleur kebab frites du monde. Ça reste un kebab. Bref, je crois qu'on a fait le tour, hein, je vais... Ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même dit mais... qu'on a dit beaucoup de mal, et on va... Émilie, de nouveau, va nous dire Que du mal. Que du mal. Du mal. Genre, mais je comprends pas, vous l'avez vu ou pas, enfin, ton classement. C'est pire qu'Iron Fist. C'est pire qu'Iron Fist. C'est pire qu'Iron Fist. Donc c'est la dernière, pour toi, c'est la pire série. C'est la pire des séries à Netflix. Parce que Iron Fist entraîne des héros que j'ai bien aimés dans sa chute. Et ça m'a fait encore plus mal que Iron Fist rate tout seul. D'accord. Donc moi, c'est au-dessus de Luke Cage et au-dessus d'Iron Fist. Luke Cage avait une BO tellement mythique et un bon éclairage. Un bon éclairage. Ça fait beau, c'est important quand même. Déjà rien que pour ça. J'avoue, mais moi, au-delà de la BO et de l'éclairage et de la réalisation, j'ai été ultra contente de retrouver tous ces personnages-là. Et c'est pour ça, en fait, que quand j'ai fait les premières impressions de la série, finalement, sur les premières impressions, tu revois tous les personnages. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est de retrouver tous les personnages, que tous les personnages, ça fonctionne toujours ensemble. Ça a un peu évolué de leur série de persos, mais pas trop, parce qu'il faut essayer de raccrocher les wagons, notamment pour ceux qui n'y connaissent rien. Et la déclaration d'amour que fait Trish à Jessica Jones pendant que la connasse de Karen Page dit « Ah, Matt ne redevrait pas redevenir Daredevil » et que Trish le dit, fait Jessica est la pire personne au monde, mais elle sera toujours là au bon moment, et finalement, si Jessica Jones est Jessica Jones, c'est grâce à Trish. Pour cette scène et pour les 3 premiers épisodes, j'ai bien aimé la série. Mais parce que j'aime les personnages. Moi, j'ai les 3 premiers épisodes, ça a été l'impression qu'on m'apporte une pièce montée, et au moment où je desserre la mâchoire pour en prendre un morceau, là, on m'a chié dans la bouche. Et du coup, je pardonne pas. Et là, non. Luke Cage, il y a un propos, il y a un contexte, il y a une atmosphère. Après, effectivement, il y a des défauts, on en a parlé quand on a fait la review. Mais non, il y a vraiment quelque chose. Et là, c'est le vide absolu et c'est pas 3 répliques sympathiques qui vont permettre de sauver la série. Je comprends. Par contre, j'ai beaucoup aimé la réplique de Luke Cage à Iron Fist en disant « Toi, le blanc riche, oui. Arrête. Arrête. » Ça, c'était bien vu. Bah, c'est dans les 3 premiers épisodes. C'est dans les 3 premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes, ils sont bien. Ouais. Enfin bref, en tout cas, j'espère qu'on arrête la descente aux enfers des séries Marvel Netflix et qu'on va nous mettre un bon Punisher, parce que sinon, moi, je vais finir par aimer Agent of Shield, quoi. Eh ben, je connais pas beaucoup le Punisher, et ça fait pas partie des personnages que je préfère en comics parce que je trouve ça ultra violent, et je suis pas très fan. Je pense que John Bartel tient bien le personnage. En même temps, ça va aussi avec sa
personnalité de peu que je vois. Ses rôles au Et cinéma. aussi ses rôles au cinéma où c'est un peu une brute épaisse. Fine, j'ai quand même ultra peur. Bah, disons il faut qu'ils arrivent à construire une histoire. Pas que ce soit juste un mec avec des flingues qui fasse tout péter. J'ai juste peur que ça soit un mec avec des flingues qui fasse tout péter en lien avec son passé et que ça va être mal C'est-à-dire présenté. comme le film avec Travolta. Comme le film avec Travolta. Ouais. Bon, on en reparlera après visionnage. Finalement, c'était plus ou moins notre conclusion de la série est bizarre, mais c'est une fin de phase 1 pour les séries Netflix qui est finalement ultra dispensable, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'on n'est même pas sûr que Zian soit vaincu vu que Madame Gao Gao est est toujours là. là. On en vient à officiellement, il n'y a plus de Daredevil. Vas-y, ça aussi, on va en parler. Pourquoi avoir montré Daredevil vivant? Non mais c'est ça, tu nous mets tous les personnages en deuil qui pleurent, il est mort, machin et tout. Bon, déjà on sait qu'il y avait une saison 3 annoncée et qu'il n'était pas mort. Voilà. Je veux dire, tout le monde n'a pas forcément suivi les news et... Oui, mais au moins, ça... Enfin, moi, j'ai trouvé... tu J'étais laissais là, le je suis... suspense. Putain, il est mort. Enfin, ok, il va y avoir une saison 3, mais il est mort. Elle fait, ah bah non, il est pas mort. Cette scène ne servait à rien. Ok, ça servait à un easter egg. Bien, on va appeler Maggie, mais personne ne l'a. Enfin, tout le monde ne l'a pas. Toi, tu l'avais pas, si je Non, me je l'avais souviens. pas effectivement. Voilà. Je connaissais pas le prénom de sa maman. Mais ça ne servait à rien. Ça aurait été utile dans sa saison de perso. Parce que c'était intéressant dans les dernières scènes. Les dernières scènes, en soi, étaient intéressantes parce que Iron Fist s'engage plus ou moins à reprendre le rôle de Daredevil. Quand on le voit sur le toit en train de admirer New York la nuit, je fais, ok, le mec il est prêt à enfin devenir l'immortel Iron Fist, à enfin défendre New York et à arrêter juste de dire juste parce que j'ai été tuer un dragon, là il le mérite peut-être vraiment son Ouais, titre. c'est vrai quoi. Tuer un dragon, c'est banal. Ouais, bah, surtout pour faire ce qu'il a fait après. Hein. Non mais c'est ça, et du coup nous laisser le suspense, enfin, est-ce qu'il va être là, comment il va revenir, etc. Jessica Jones est la plus touchée et je trouve ça ultra intéressant parce que je pense que de nouveau elle a besoin d'un truc fort, genre la mort de quelqu'un, pour prendre conscience de ce qu'elle doit faire, comme finalement son épreuve avec Kilgrave et ce que ça a entraîné avec Trish et avec Simpson de comment elle doit devenir une héroïne. C'était assez cool. Et bon, après, Luke n'en a pas vraiment besoin parce que lui, il sait vraiment, enfin, en sortant de prison, il sait déjà ce qu'il veut faire. Et il a Claire et il a Misty pour l'aider, donc c'est très bien. Par contre, Luke, j'ai eu ultra peur avec la scène de fin où il est avec Jessica dans le bar en disant limite t'as l'impression ils vont reboire un café, ils vont recoucher ensemble, mais c'est nul, on peut se passer de ça, ok, elle aura pas d'enfant avec Luke comme dans les comics, mais c'est pas très grave. Mais ça avait un intérêt de dire Luke s'en va et c'est pas et finalement chaque quartier est ultra loin, donc on n'aura pas tous les personnages dans toutes les séries solo. Donc ça servait à ça en disant on aura bien des séries solo et chacun va évoluer après. Mais enfin c'était un petit peu bizarre quoi. Et du coup on a eu aussi l'avis de quelqu'un qui n'avait pas vu toutes les séries d'avant. Bah oui, parce que Caroline, je l'avais beaucoup forcée à regarder Jessica Jones. Enfin, je l'avais fortement encouragée. D'ailleurs, Amy, je pense que tu pourrais regarder Jessica Jones. J'ai commencé Légion et j'ai pas fini. C'est comment Légion? Bah j'ai eu du mal à accrocher en fait. Je comprends pas tout, j'aime pas une série où je comprends pas dès les 4 premiers épisodes. Ne tergiversons pas. Okay, Revenons. voilà. Je sais que vous adorez Légion, vous la regardez parce que vous l'avez encensé Du coup, on va... pendant 1 heure, mais non. Mais voilà. Ouais, donc j'avais un peu beaucoup encouragé Caroline à regarder Jessica Jones et pas le reste parce que c'était pas très grave. Et je lui ai dit vas-y, tu peux tenter de regarder Defenders. Et j'ai fait le dossier sur en fonction de ce que tu as regardé, où est-ce que tu en es dans la série. C'est clair, Defenders, ça allait pas être simple pour elle parce que elle avait vu que Jessica Jones, elle connaissait que 2 personnages et finalement c'est les 2 personnages qui sont le moins liés à The End. Bah elle a tenu 3 épisodes en fait. Elle me dit qu'elle a tenu 3 épisodes et qu'elle sait pas si elle va regarder la suite et je peux la comprendre parce que finalement en effet il y a beaucoup de personnages et il faut un peu raccrocher les wagons.
Iron Fist l'a déjà saoulé, tu vois. Il est en 3 épisodes, et c'est pas des 3 épisodes centrés sur lui, il a réussi à la saouler. Vas-y, Dani, continue comme ça, t'es au top. Et elle m'a vraiment demandé, est-ce que cette série est faite pour ceux qui débarquent ou ceux qui ont déjà vu? Et je pensais vraiment que Defenders était accessible pour tout le monde. Enfin, j'y ai vraiment cru. Et après, en voyant la fin de la saison, je me suis dit, bah, en fait, que non, c'était pas accessible. Et c'est dommage. Et là, Netflix s'est planté. C'est dommage. Parce que le film Avengers, t'étais capable de le regarder si t'avais rien vu avant. Oui, il t'expliquait rapidement que Loki, c'était le frère de Thor. Il te mettait un bout de contexte d'Asgard. Tu pigeais pas trop au des début le truc du extraterrestres, Tesseract, mais comment il l'avait eu, mais tu voyais que c'était une arme surpuissante et que Loki le prenait, un il truc arrive. extraterrestre, quoi. Voilà. Là, en fait, c'est pas du tout compréhensible. C'est dommage. Et c'est dommage. Et bah, finalement, il se coupe une grande partie des personnes qui ont vu une ou 2 séries solo. Et du coup, comme après chaque série, on a quand même pensé à vous demander votre avis. Alors, sommes-nous seulement 2 gros rageux ou est-ce que d'autres gens partagent notre avis? C'est ce que nous allons vous dire maintenant avec vos résultats. Eh ben, on est des gros rageux parce que tout le monde, en gros, principalement, les gens, ils disent j'ai passé un excellent moment où il y a des moments chouettes. Bon, j'avoue, moi j'ai voté, il y a des moments chouettes. Parce que les 3 premiers épisodes, moi je les ai bien aimés. Sans grande surprise, les personnages préférés sont... Daredevil et Jessica Jones. C'est logique en fait, c'est les 2 seuls personnages qui sont bien écrits, qui sont bien utilisés. Et de nouveau, alors ça par contre, ça c'est quand même très très drôle, le personnage le plus détesté c'est Iron Fist. Iron Fist. Je suis l'immortel Iron Fist, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Enfin, j'espère vraiment qu'ils vont comprendre et que quand ils vont faire sa saison 2, ils vont arrêter. Ouais, parce que moi j'ai envie de la voir la saison 2. Enfin, je crois quand même au potentiel du personnage s'il devient le vrai Iron Fist. Oui, moi, j'ai en toujours plus... pas vu le vrai Iron Fist. Et il y a Misty dans la saison 2. Enfin, finalement, en fait, on veut pas d'Iron Fist, on veut... Déjà, la saison 1, ils auraient dû l'appeler Colin Wynn. On va commencer par ça. Et la saison 2, ils auraient dû ils pourraient l'appeler les filles du dragon. Ah, moi, il y en a qui vont se moquer, mais un des premiers endroits où j'ai découvert Iron Fist, c'est dans le dessin animé Amazing Spider-Man, où il est au chic avec Tigre Blanc, Luke Cage. Et là, Iron Fist, dans ce dessin animé-là, eh bien, il a un côté un peu... moine Shaolin, un peu drôle aussi. Un peu drôle, mais quand même, il sort des dictons chinois, etc. Et je trouvais que c'était un chouette mélange entre le guerrier zen et l'ado rigolo. Et après, je le connais pas bien en comics, mais j'avais beaucoup aimé cette version-là. Et là, le gosse de riche qui chiale, non quoi. J'ai l'impression de voir un drama français type Le Petit Mouchoir. Et on n'en veut pas de ça. Et en classement, je suis désolée, Basile, mais les gens sont plus proches de mon avis, parce qu'en gros, c'est la 3e meilleure série. Enfin, il la place en numéro 3. Bon, je vois pas trop où est-ce qu'il la place en numéro 3, parce que chez moi, elle est en numéro 4. Ça veut dire qu'il la préfère soit une saison de Daredevil, soit Jessica Jones. Bah, déjà, moi, je pense que les gens, quand je regardais un peu les conversations avant que Defenders arrive, il y avait plein de gens qui disaient j'ai vu Daredevil, j'ai vu Luke Cage et j'ai vu Iron Fist, est-ce que je devrais comprendre? Et j'étais là et Jessica Jones, ah bah non, c'est vrai, c'est un personnage féminin et on ne regarde pas les séries avec des personnages féminins. Je crois que c'est les mêmes qui râlent sur une domino noire et sur l'autre point des news et sur un costume pas jaune de The Wasp. Ouais. Non, très franchement, faut regarder Jessica Jones, et juste pas parce que c'est une meuf. Mais et là aussi, je crois qu'on n'est pas trop d'accord. Il y a encore eu un article aujourd'hui que tu nous as partagé. Ah oui. Alors je l'ai pas lu, mais et où surpris du succès de Jessica Jones, une des premières explications des équipes de Netflix, c'est ah bah oui, mais parce qu'il y a David Tennant dedans et les gens l'aiment bien. Donc une série féminine, la première raison du succès, c'est pas Kristen Rainer, l'actrice qui fait un super boulot, c'est le premier rôle masculin est quand même joué par un mec connu. Bah après, c'est vrai que c'est plus un argument marketing de dire tu vas regarder une série avec David Tennant. C'est un Doctor Who, je suis pas sûre que tout le monde a regardé, mais il a fait Broadchurch récemment et qui a bien fonctionné. Et en plus, la série US, enfin l'adaptation US de Broadchurch, il y était de nouveau. Oui, mais eux, ils expliquent pas ça, ils disent pas que c'est un argument de pourquoi les gens regardaient, et pourquoi c'est une bonne série. Ah,
Ah oui, non, c'est Et pas... voilà non. pourquoi c'est biaisé. Non, parce que Effectivement, Kristen tu peux- Ritter est une très bonne Jessica Jones et tu restes parce parce qu'elle le fait très bien. Ah ok, j'avais pas... Voilà. Effectivement, tu peux dire oui, il y a un acteur que je connais, qu'on connaît plus, et je vais regarder. Non, là, c'est l'explication de pourquoi c'est une bonne série. Et c'est là où le truc est biaisé. Ah oui, non, Faudrait tu- qu'on mette l'article en lien pour les... Ouais. les Non, en effet, c'est pas les ton gens qui argument suivent. numéro un. C'est un très bon argument parce que oui, David Tennant fait un Gil Grey vachement bon. Comme Tom Hiddleston fait un très bon Loki, mais Et oui, parce qu'il n'y a pas de bons super-héros sans bons méchants. ouais, C'est encore un peu le problème de cette série. de cette série. Et pour conclure, quelle est en fait la série ou la saison que les gens préfèrent? Et c'est Daredevil saison 1, qui chez moi est en numéro 3. Et chez toi aussi, je crois. Et chez moi, non, elle est en premier. Elle en premier. Mhm. Ah ouais. Mais c'est ma passion. C'est la saison 2 qui est en En numéro 3 chez moi. Mais moi, nos Daredevil sont inversés. Oui, passion Electra. Et voilà. Non? Bon, bah... Phase 2 maintenant de Netflix, hein. Et oui, on attend la suite. Mais avant de nous quitter, il nous reste quand même les questions que vous nous avez envoyées. Oui, et on a eu 4 questions ce mois-ci. La première question, elle est de Cyril qui demande pourquoi Iron Fist. Donc Cyril se moque en fait de pourquoi Electra, parce que pendant la saison 2 de Daredevil, il arrêtait pas de me dire pourquoi Electra. Et bah là, il va nous dire pourquoi Iron Fist. Vas-y, tu as une réponse? Alors moi j'ai proposé parce que Tony Hand, joueur britannique de hockey sur glace. Alors comment j'ai fait ce lien? Bah Iron Man et Fist et donc Tony Stark et Hand. Voilà, c'est ma seule réponse. Cyril, je t'attends pour le prochain épisode. J'essaierai toujours d'apporter une réponse à tes questions. Mais sinon, on n'en sait rien pourquoi Iron Fist. Enfin, on cherchera encore la réponse. On a Leroy qui nous demande quelle série Netflix attendez-vous le plus, à part Daredevil saison 3. Alors j'avoue que c'est abusé. C'est pas parce que c'est Daredevil que forcément on attend la saison 3. Bon après oui, moi j'attends la Est-ce que saison tu 3. l'attends? Oui. Oui, Voilà. mais j'attends surtout Jessica Jones. Alors moi j'attends beaucoup effectivement Jessica Jones saison 2, mais après il y a je vais prendre un peu au pied de la lettre parce que Netflix n'est pas que Marvel. Donc j'attends aussi Dear Gently Holistic Detective saison 2. Excellente série avec Elijah Wood, tirée d'un livre de Douglas Adams, l'auteur de H2G2, le guide de l'autostoppeur intergalactique. Je vous invite à regarder la première saison si ce n'est pas déjà fait. Donc Leroy, la prochaine fois, il faut préciser les questions. Parce que Basile est un troll. Voilà. Oh merde! Alors, question suivante. Steve demande s'il est possible qu'il y ait une saison 2 pour Defenders. Quelle pourrait en être l'intrigue et quelle intrigue vous souhaitez? On n'en sait rien. Enfin là, C'est compliqué à dire parce qu'on que sait pas où vont aller les séries perso. on sait pas où vont aller les séries perso. On a le Punisher qui va avoir sa série à côté. Ouais. Moi, j'espère que s'il y a une saison 2, ce sera pas The End, qu'on ait Non, autre c'est chose. bon. Il y a Non, quand il faut- même un paquet de méchants qui existent Ouais. dans l'univers. Faut pas oublier que le Caïd est toujours vivant. Mais ça concerne Daredevil. En fait, on n'en sait rien parce que, vu comment ça s'est articulé sur Defenders, où ils avaient tous leur série solo, mais finalement, il fallait quand même qu'il y en ait un ou deux qui aient une menace commune. Là, je vois pas trop quelle menace commune ils peuvent les mettre parce qu'on sait pas où est-ce qu'ils vont dans les séries solo. Donc, pour Defenders, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Bah oui, ça serait bien. Parce que sinon, on va rester toujours sur... ah, ils savent qu'ils sont dans la même ville, mais ils vont pas trop se voir, ou il y en aura un qui va les machins. Donc j'espère une saison 2, mais alors sur quoi, j'ai aucun avis, aucune envie précise pour le moment, si ce n'est pas d'y aller. Donc on a Leroy aussi qui nous demande s'il aurait mieux fallu faire un film des Inhumains avec une sortie très tardive en salle, ou au contraire, plutôt une série faite un peu à la va-vite avec un tout petit budget. Bah, je crois que Leroy a déjà son avis sur la question en parlant de séries faites à la va-vite avec un tout petit budget. Je dirais film ou série, peu importe, mais il vaut mieux faire quelque chose en prenant son temps qu'en le faisant à la va-vite. Oui, avec du budget. Et, enfin, je pense quand même que pour Inhumain, il y avait du budget, rien que sur le fait que les premiers épisodes sont faits en IMAX. Oui. Que le casting est pas dégueulasse. On connaît pas le casting. Si, il y en a quand même, c'est À des part seconds celui qui rôles qu'on a déjà vus dans des séries d'action ou dans des... J'en connais aucun à part celui qui vient de Misfits. Mais... Bah, si, celui qui fait Karnak aussi est connu.
Il avait déjà joué dans X-Men 3. Exact. Ouais, enfin, c'est quand même pas... Non, mais c'est pas des grands noms, mais c'est des acteurs qu'on connaît, etc. Donc, enfin voilà, il faut mieux bien faire. Je pense que c'est un sujet qui méritait d'être traité en série parce que les Inhumains sont quand même très peu connus par rapport à des X-Men ou des choses comme ça, ou même si t'es pas un fan de comics, les X-Men t'en as peut-être un peu entendu parler, etc. Il y avait un dessin animé X-Men, enfin, Voilà. Ça a été beaucoup plus adapté que... Quel dessin animé. Quel dessin animé. Même X-Men Evolution, ça mérite le coup. Mais oui, ok, les Inhumains, on les connaît pas, donc avec une série, c'est beaucoup plus développé, mais c'est vrai qu'avec un film, t'as beaucoup plus de budget, et je pense que le truc tout bête, mais rien que les cheveux de Médusa, ça aurait eu plus de gueule au cinéma, parce qu'avec plus de budget que là, ce qu'on a eu ou ce qu'on risque de ne pas avoir. Si elle a les cheveux Oui, rasés. toutes les séries... En fait, il y a un problème de budget. Toutes les séries galactiques souffrent un peu côté effets spéciaux. Tu prends même des cultes comme Battlestar Galactica, Stargate pour les dernières saisons qui se passent dans l'espace, Firefly pour sa seule et unique saison. Enfin, toutes souffrent un peu, les vaisseaux sont un peu cheap, même celles qu'il y a sur les Killjoys qu'il y a en ce moment sur Netflix. Effectivement, dans l'espace, en télé, tu souffres un peu toujours du budget. Donc, si tu fais des Inhumans dans l'espace... ils les renvoient sur Terre. Alors que ça se trouve, le film aurait été concentré que sur l'espace. Je sais pas. Mais après, c'est un peu plus logique de l'avoir en série à cause de Agent of Shield qui avait déjà fait la présentation. Voilà. Eh bien, nous allons d'ailleurs vous retrouver en octobre pour parler de The Inhumans. Est-ce qu'on aura vu le premier épisode? Les deux premiers? Je sais pas. On verra. C'est pas définitif le sujet du mois d'octobre. On vous parlera peut-être de Thor si on le voit en avance, mais je pense parce que pas. Avec le temps de le voir, d'enregistrer et de monter, ça sera pas tard. On va arrêter, on va pas dire. On vous retrouve donc Non, en octobre avec un sujet non défini. Mais toujours avec Émilie et Basile. Oui, proposez vos sujets. Oui, aussi, vous pouvez proposer votre sujet. Ce serait la première fois, mais on est preneur. Ouais. Sinon, on fait Envoyez vos idées. Bon, et ben merci à vous les enfants. Merci. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Donc, elle a été embauchée pour être le rôle de la grande méchante. Ils n'ont pas révélé. Donc, la grande méchante, quand il est question du Phénix, c'est Lilandra, la reine des chiards, et c'est. Donc, la reine des chiens. C'est des extraterrestres, C'est des c'est pas des enfants. S-H-I. Oui, non, d'accord. R. Ok. Il va y avoir une armée de chiens dans le... J'ai bien entendu, oui, d'accord.